Gloire à Jésus. Et nous allons traiter le thème de l'amertume. Amen. Prenez note pour ceux qui peuvent. Vous enregistrez aussi parce qu'il y a une confusion totale sur la définition de l'amertume ou bien sur le caractère de l'amertume. Quand tu comprendras ce que c'est que l'amertume aujourd'hui, amen, tu changeras ton comportement, ton attitude. Beaucoup d'habitudes vont changer, amen, et tu deviendras beaucoup plus fort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, nous allons d'abord prendre le psaume 139 à partir du verset 2 à 3. Amen. Psaume 139, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Tu sais, quand je m'assieds et que je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Amen. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Amen. Ça voudrait dire ici que Dieu connaît chacun selon notre attitude, notre façon dont Dieu nous a créés. Amen, amen. Donc tout ce qui se passe autour de nous, n'est-ce pas, Dieu le sait. Alléluia. Amen, amen. Retenez ce passage parce que il va nous aider jusqu'à la fin de ce message. Et je crois qu'à la fin du message, tu comprendras beaucoup de choses. Tu ne vas plus tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Alors, l'amertume est le premier danger lié à la bénédiction ou à l'exaucement. Amen. L'exaucement d'un chrétien, c'est qu'un chrétien a prié. Qu'est-ce qu'il attend? C'est de savoir que ce pour lequel il a prié du moins, il a eu le résultat. Et un résultat positif. Parce qu'il peut être négatif. Mais ce que nous attendons, c'est que Dieu réponde favorablement à nos prières. Amen. C'est cela, le besoin réel d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Mais pourquoi l'amertume est un danger pour l'exaucement d'un chrétien? Alléluia. Dieu dit dans sa parole, on ne va pas lire on va pas lire les versets, mais Matthieu 12, 34 nous dit, c'est de l'abondance, n'est-ce pas, du cœur que la bouche parle. C'est bien? De l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'amertume sait que si il laisse ton cœur tranquille, les bénédictions que tu vas déclarer viendront vers toi. N'est-ce pas? Donc le processus ou la mission de l'amertume, c'est de venir troubler ton cœur. Premier aspect. Amen. Et deuxièmement, au-delà du cœur, il va venir troubler aussi tes pensées. Tout à l'heure, qu'est-ce que la parole nous disait dans le psaume 139? Seigneur. C'est quand je m'assieds et quand je me lève. Ça, c'est la pensée qui le dit. Amen. Il rappelle à Dieu, Seigneur, tu sais quand je m'assois, tu sais aussi quand je me lève. Alléluia. Et par définition, je vous fais comprendre que l'amertume va chercher un endroit qui est le moteur de toute bénédiction, le cœur. Une fois il s'est grappé au cœur, tous les sens subissent l'amertume. Amen. Tes pensées vont subir l'amertume. Donc en réalité, si ton cœur est pris, ta pensée est aussi prise. Ça veut dire qu'au-delà de toute grâce qu'il y a sur toi, ta vie est troublée. Ta vie subit un désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous comprenons que l'amertume a un pouvoir d'intoxication, n'est-ce pas? Il va intoxiquer quoi? Le cœur et les pensées. Mais quel est le but de l'amertume? Alléluia. L'amertume a un but. Le but de l'amertume, c'est de te rendre aveugle et incapable de construire quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amertume va prendre ton cœur. L'amertume va prendre tes pensées. Amen. Pour une raison, pour un but. Le but, c'est que il faut que tu sois aveugle. L'aveuglement, c'est quoi?
tu perds la foi. Tout ce qu'on fait comme prière, tu ne crois pas. Tout ce que tu fais comme sémence, toi-même tu ne crois pas à la sémence, mais tu donnes. Alléluia. Quand en réalité tu vis, mais tu n'as même pas confiance en toi. À partir du moment où tu perds la confiance en toi, tu t'éloignes de la grâce de Dieu. L'amertume s'assoit. Et tous les jours que Dieu fait, il est avec toi. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin pour aller même chercher du travail, tu conjugues déjà est-ce que. Amen. Dès lors, le est-ce que s'introduit dans une grâce que tu recherches, tu as déjà échoué avant même que tu ailles là-bas. Ça, c'est le travail de l'amertume. Alléluia. Le mariage, est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce que tu vas regarder à ce qui est passé. Tu as subi une trahison, alors tout ce que tu vas rencontrer pour toi, c'est une trahison. Et tu vivras avec le passé. Ça, c'est le travail de l'amertume. Alléluia. En fait, l'amertume, tout simplement, pour comprendre son objectif, il prend, c'est-à-dire que tes blessures passées antérieures, et il les prend, il les conjugue toujours au présent avec toi. Alléluia. L'amertume fait un travail négatif, que tu sois bishop, que tu sois extra-bishop. Si tu vis avec l'amertume, ça ne sert à rien de prêcher. Parce que l'amertume te dépouille de la foi. Tu ne crois en rien. Tu n'as même pas confiance. Tu viens à l'église parce que tout le monde vient à l'église. Tu donnes la dîme, mais tu ne connais même pas le fondement de la dîme. Tu ne sais même pas pourquoi tu dois donner la dîme. Ou même quand tu la donnes, tu ne sais même pas par conviction en la donnant. Tu n'as pas de conviction en fait. Parce que l'amertume t'a déjà dépouillé de la conviction. L'amertume t'aura éloigné de l'exaucement. Qui fait que la Bible dit celui qui donne reçoit. Mais avant même que tu ne reçois, tu as déjà bloqué toi-même ce que tu devais recevoir. Alléluia. Et le travail de l'amertume, c'est un travail méchant. L'esclavage. L'amertume n'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as compris ce thème, alléluia, aujourd'hui tu vas comprendre que tu es, avec ce que tu as reçu, de toutes ces prédications, ces enseignements, cette richesse que nous avons reçue pendant 1 mois et demi. Et quand tu vas appliquer le thème de l'amertume, tu verras que plus rien ne pourra te résister. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons essayer de définir l'amertume. L'amertume est une saveur. Amen. L'amertume est une saveur. Quand on parle de saveur, c'est une nourriture qu'on met dans la bouche et qui a un goût amer. C'est ça la saveur. L'amertume est une saveur. L'amertume, c'est aussi un sentiment. Amen. Un sentiment, c'est un comportement, une attitude. N'est-ce pas? Alléluia. Et vous allez voir que très souvent, quand on parle du sentiment, c'est face toujours à l'injustice de la vie. Amen. Quand nous sommes très souvent injustement, soit accusés, ou nous sommes injustement face aux échecs de la vie, alléluia, aux souffrances de la vie, aux douleurs de la vie, si c'est la maladie, soit c'est la maladie, soit c'est le chômage, soit c'est le mariage qui ne vient pas, soit c'est l'argent qui tarde à venir, soit c'est les projets que nous mettons qui échouent de manière répétée. Donc vous voyez que toute cette conjugaison de situations face à nous, pour nous, c'est injuste. Est-ce que vous savez pourquoi? Nous sommes chrétiens, on est fils de Dieu ou même filles de Dieu, et c'est nous qui subissons plus d'échecs. Donc ça devient une injustice. À partir du moment où ça devient une injustice, on doit trouver un coupable. Ça, c'est l'amertume. L'amertume te demande toujours de trouver un coupable, mais toi-même, tu n'es pas coupable. Alléluia. L'amertume va toujours regarder au-delà de ce que toi-même tu es, ou des actions que tu as posées, ou des actes que tu as posés, ou de la décision que tu as prise. Non, toi, tu n'es pas responsable.
mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, automatiquement, tu es dans une position d'injustice. Est-ce que j'explique? Est-ce que j'explique bien? Alléluia. On va comprendre tout à l'heure quand nous allons prendre des exemples bibliques. Mais d'abord, permettez-moi d'aller dans les Écritures, dans la définition, dans l'aspect. Et vous allez comprendre plus loin ce pour lequel je suis là. Alléluia. Essayons de développer certaines formes de la méthode. Vous allez voir que nous avons une colère, mais persistante. C'est-à-dire que la colère est tellement insistante. Parce que ce n'est pas normal que nous devons subir ça. Donc, en fait, tu es toujours en colère. C'est une position d'insatisfaction. Alléluia. Tu es révolté. La haine intervient aussi. Et ça t'englobe dans une forme de tristesse. En fait, tu viens à l'église, mais il y a toujours une ombre de tristesse qui t'envahit. Quand tu regardes un des domaines de ta vie et que tu penses que ça là, ce n'est pas normal que ça là puisse m'arriver. Qu'est-ce qui t'envahit? La tristesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Frère, laisse-moi te dire une chose. Dès lors, tu as commencé à marcher ou à vivre avec le sentiment, parce que l'amertume c'est un sentiment, aussi comme je vous l'ai défini, avec le sentiment de tristesse, avec le sentiment de révolte, il te sera difficile d'avoir la force. Parce que le sentiment de révolte, de tristesse et de colère te dépouille la puissance et la force de Christ. Ça te désarme toi-même. Donc, isolement. Quand on va dans l'isolement, on ne prie plus. Quand on va dans l'isolement, les prophéties qui viennent, on n'y croit plus du tout. Donc, en fait, même si la prophétie, elle était carrée et destinée à ta vie, elle aura du mal à s'accomplir tout simplement parce que toi-même déjà, tu t'es forgé un caractère d'amertume. Donc, tu es dans une position d'isolement, l'ombre va s'asseoir autour de toi et du coup, la grâce de Dieu va tanguer dans ta vie. Amen. Qui croit au miracle? Est-ce que vous savez que le miracle est réel et existant? Amen. Le miracle ne viendra pas. Ce n'est pas un caillou qui va te donner un miracle. Le miracle ne viendra que par la parole. Amen. Regardez bien. Je pense que le Père l'a dit la dernière fois. À chaque fois qu'on déclare la parole sur toi, à chaque fois qu'on déclarera la parole sur toi, la force qui empêche l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur toi, je dis bien la force. La première parole qui va partir, ça va la toucher. La deuxième parole va la bouger un peu. La troisième parole va la reculer. La quatrième parole va encore la reculer. Et au fur et à mesure qu'on déclare la parole sur toi, ça partira. Même Jésus, quand il a prié pour l'aveugle, la première prière qu'il a déclarée, il a dit à l'aveugle, tu vois quoi? Il a vu un peu trouble, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'aveugle de revenir. Il a encore prié pour l'aveugle. Et quand il a prié pour l'aveugle, l'aveugle a vu. Mais il s'agit de qui? De Jésus. Mais ce Jésus n'a pas, pour la première fois, échoué d'abord. Ce n'est pas un échec. Il veut démontrer au peuple de Dieu, il veut démontrer à l'église que c'est dans la pérennisation de ta foi que la grâce de Dieu, la prédestination qui est sur toi peut se manifester. Amen. Jésus lui-même, il n'a même pas besoin de te toucher quand tu le rencontres. Juste la rencontre, te regarder comme ça suffit largement. Mais il a imposé la main à l'aveugle. L'aveugle n'a pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez à quel point on se ferme nous-mêmes la route de la grâce. Alléluia. Alléluia.
Nous allons avancer un peu. L'amertume est un sentiment méchant. Ça te met dans un isolement. C'est-à-dire que tu te retires de tout le monde. Tu te retires de la prière. Tu te retires de ta famille. Tu te retires des frères qui allaient t'aider. Tu te retires même de ton entourage. Alors que la vie ne peut pas être rose si une personne qui est auprès de toi ne te montre un chemin. Tu ne peux pas savoir tous les chemins qui sont autour de toi. Est-ce que tu vois derrière toi? Mais qui te montrera ce qui est derrière? Ce n'est pas celui qui est derrière toi? Amen. L'amertume t'amène à t'isoler, à t'enfermer. On ne peut pas être chrétien et être isolé et enfermé. Pas possible. L'amertume peut t'amener à croire à ce que toi-même tu dis, mais pas à ce que la Bible dit. L'amertume peut t'amener à prendre des décisions et au final tu chercheras un bouc émissaire comme celui qu'il faut accuser. Non. Regardez un peu cet exemple. On va aller dans Ruth. Ruth 1, verset 8 à 9. Ruth 1, verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth 1, Oui. verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles. Naomi dit alors à ses deux belles filles. Allez. Allez. Retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Au verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Amen. Regardez l'amertume. La Bible dit quoi vers la fin? Elle a fait quoi? Elle les a embrassés. Et puis elle a fait quoi? Elle pleurait. Pourquoi, à votre avis, elle a pleuré? Elle pleure pour plusieurs raisons. La séparation en est une. Mais la vraie raison, c'est que elle s'est levée. Elle a quitté, elle est de Juda. Tu es dans un territoire, tu viens d'un territoire béni, riche, prospère, abondamment riche. Tu prends cette richesse et tu l'envoies dans un endroit où tu es maudit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Hein? Très bien. Alors on va voir la suite. Arrivée dans cet endroit, elle perd ses deux fils, elle perd son mari. Alléluia. Maintenant, quand elle a perdu toute sa famille, il reste maintenant les deux personnes qui viennent de Moab, l'endroit maudit. Et finalement, elle dit, moi, ça ne sert à rien que vous m'accompagnez, vous me suivez. Parce que vous étiez avec moi, vous et moi, on était ensemble parce que mes enfants étaient vos maris. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Maintenant, mes enfants sont morts. Et puis là où je suis, l'âge que j'ai là, je ne suis pas prêt à faire enfant encore. Pour vous marier. Donc, allez-y dans vos pays respectifs. Alléluia. Regardez. Ce qui va attirer mon attention, c'est qu'elle va les embrasser. Et la Bible dit, elle fait quoi? Elle pleure. Qu'est-ce qui amène l'homme à pleurer? C'est l'amertume. La souffrance dans l'âme. C'est ce qui t'amène à pleurer. Alléluia. Donc l'amertume va chercher à isoler Naomi. Elle pleurait parce que là, c'est une des raisons quand tu as dit, parce qu'il y a la séparation. Mais la véritable raison, c'est parce qu'elle va se retrouver maintenant toute seule. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment rester seules. C'est pas ça? Qui a envie d'être seul? Personne, hein? Tu te lèves le matin seul. Tu viens le soir seul. Non. Ça, c'est plus que la mort. Donc, elle a commencé à pleurer. Regardez l'effet de l'amertume. Regardez à quel point l'amertume peut déstabiliser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'amertume peut t'amener, n'est-ce pas, à perdre même ton identité, ta valeur. L'identité, revoyez ici, l'identité comme une valeur. Ta valeur, c'est que tu es riche, n'est-ce pas? La valeur, c'est que tu es belle. La valeur, c'est que tu es beau. La valeur, c'est que tu as toutes les richesses du monde. La prospérité est avec toi.
Amen. Ça peut être une identité qui te concerne. N'est-ce pas? La valeur peut être aussi que tu es très très fort, par exemple au piano, très fort à la batterie, ou bien grand joueur de football. C'est un exemple. Il y en a tant d'autres. N'est-ce pas? Mais l'amertume peut t'amener à perdre même ta valeur. Tu perds confiance en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire. Prenons le verset 20. Reste toujours à Ruth. Prends le verset 20. Prends le verset 20. On va comprendre l'évangile. Au verset 20, elle a dit, oui. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Et regardez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Donc là, elle va changer de quoi? D'identité. Elle est née bénie. Elle veut maintenant qu'on l'appelle maudit. Est-ce que vous comprenez l'amertume? Soit ça dit que tu as perdu ton mari ou ton mari t'a quitté. Tu viens du travail, il n'est plus à la maison. Et les enfants rentrent, tu es en train de pleurer, tu te lamentes. Et quand on t'appelle Naomi, tu dis non, ne m'appelez plus Naomi. Votre père est parti. Maintenant, je m'appelle Mara. Mara, c'est tout ce qui est amer, tout ce qui est aigre, souffrance, douleur. Appelez-moi douleur. Regardez ce que la bouche dit. C'est pour cela, l'amertume va visiter deux endroits. Ton cœur et puis tes pensées. Et quand l'amertume prend tes pensées, même s'il y avait une grande bénédiction comme ça sur toi, elle tarde. Elle va tarder. Elle va traîner jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu ne t'appelles pas Mara. Jusqu'à ce que tu aies confiance en mon frère ou mon enfant. Dans toutes sortes de réalisations, de vœux que tu veux accomplir. Si déjà tu pars avec une position de faiblesse où tu perds confiance en toi, tu ne réaliseras rien. La première, ou du moins le premier caractère d'un homme de réussite, c'est d'abord confiance en soi. Ce n'est pas l'autre qui va te dire j'ai confiance en toi. Toi-même, tu connais ta valeur. Tu sais de quoi tu es capable. Tu connais tes limites. Tu dis ça là, je peux le faire. Et quand on te dit va, tu le réussis. Mais si tu es toujours en train de te diminuer, tu te ramènes toujours vers le bas. Alors que quand les autres te voient, ils veulent te ressembler. Ils veulent être comme toi. Et toi, tu te ramènes toujours vers le bas. C'est normal que l'échec soit. C'est le travail de l'amertume. L'amertume. Regardez comment l'amertume peut amener une destruction d'une vie, d'un foyer, d'un mariage, d'une richesse. Tout simplement parce que tu déclares après. Parce que tu souffres. Et en réalité, des fois, la souffrance dont on parle, nous-mêmes, nous sommes la cause de la souffrance. Mais on ne veut pas accepter la cause de la souffrance. On va prendre la cause, on va la rejeter sur quelqu'un et on va se mettre dans une position d'injustice. Alléluia. L'amertume. L'amertume brise l'âme. L'amertume brise ta foi. L'amertume va te faire perdre toutes les forces. L'amertume. Des fois, face à la maladie, tellement elle est répétitive, je te dis, mais ça suffit. Il vaut mieux que tu me prennes en même temps. C'est l'amertume. J'entends beaucoup dire, je préfère mourir que
de toujours souffrir. Amertume. Pourquoi même je suis venu ici? Tant que tu n'as pas pris conscience de ce pour lequel Dieu ne permet pas ta venue d'un point A à un point B comme ça, dans le vide. Non, c'est qu'il a un plan pour toi. Mais tant que tu n'as pas pris conscience que c'est Dieu qui t'a ramené là, l'amertume va te venir. En réalité, ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre, c'est que tout ce que nous vivons ne vient pas de nous, ne dépend pas de nous. Des fois, nous voulons porter nous-mêmes un bagage. Mais un bagage qui est tellement lourd. Alors que ce poids-là, Dieu a mis ça sur ta tête. Mais il sait très bien que le poids même vaut 3 fois, 10 fois que ton poids même existant. Alléluia. Au lieu de prendre le bagage pour le décharger à Dieu, tu prends, tu mets sur ton cœur. Ce n'est pas ton bagage. C'est lui qui t'a amené ici. Tu l'as sauvé, tu l'as accepté comme sauveur. Pourquoi tu ne lui décharges pas cela? Regardez un peu la raison pour laquelle la bénédiction d'un enfant de Dieu tarde. Ou un message est venu vers toi. Ça peut être un message de prospérité. Ça peut être un message de prière. Où on te demande de poser une action. Mais pourquoi c'est à toi qu'on a demandé de poser l'action? Dieu, tout ce qu'il fait est calculé. Notre Dieu là, c'est un calculateur. Alléluia. Comme d'autres sont absents aujourd'hui, tu ne peux être absent. Mais pourquoi c'est dans tes oreilles que ça sonnait? Je vous prends le cas de David. Isaïe a dit à David, il dit, va apporter la nourriture à tes frères. Quand tu vas arriver là-bas, renseigne-toi s'ils se portent bien. Descends. Va demander au chef de garde si tes frères se portent bien. Mais pendant qu'il est descendu, c'était pendant la bataille. Et pendant la guerre, il y avait Goliath qui mortifiait le peuple d'Israël. Personne ne pouvait l'approcher. Même Saül a eu peur. Alléluia. Maintenant, c'est quand David est venu, c'est devant David que le monsieur l'a insulté bien Israël. Et David dit, mais qui est cet homme? N'y a-t-il pas parmi vous un Israélite qui puisse parler à cet homme? Alléluia. David, il dit non. Il dit, mais qui est cet homme? Et il va dire à ça, il dit, moi, celui-là, de la façon dont j'ai ouvert la gueule des lions, celui-là, je peux le tuer. Alléluia. Pourquoi c'est devant David qu'il mortifiait le peuple d'Israël? C'est parce que Dieu a envoyé David là. Parce qu'il fallait savoir que avant que David ne soit roi, il avait déjà été roi. Alléluia. Donc il fallait le mettre à l'épreuve de sa royauté. Alléluia. Il fallait que Dieu voulait voir ce que David était, s'il était vraiment digne d'être roi. Parce qu'un roi défend sa patrie. Alléluia. David avait pris l'huile, mais il n'était pas encore au palais. Il était simplement au palais pour aider Saül. Alléluia. Mais il n'était pas encore roi. Maintenant, Dieu l'a mis face à une épreuve de roi. Des fois, il y a des épreuves que Dieu permet de mettre devant vous pour tester votre foi. On rentre dans des discussions, dans des jugements, dans des murmures. Alors que dans ça, Dieu utilise cette façon de faire pour te sortir d'une situation. Est-ce que je parle au peuple? L'amertume. Les méchants, hein? Très dangereux. L'amertume. Si vous n'en prenez pas conscience, c'est-à-dire que vous allez vivre des années en reculant. Parce qu'à chaque fois qu'il met une semence, il te fait 5 ans en arrière. L'amertume. Ah. Dès qu'il met une semence et que tu tombes dans le piège, c'est-à-dire qu'il te fait 5 ans en arrière de ta bénédiction. T'es proche. Il faut comprendre, ayez le discernement. Quand un message vient sonner dans votre esprit, c'est que le message est attaché
a certainement votre besoin. Et ce message est conditionné par. Comprenez que le temps de l'accomplissement de votre bénédiction a sonné. Dès lors, vous rentrez dans le murmure, c'est fini. L'amertume vous prend et vous amène 5 ans en arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas tout recommencer. Est-ce que je parle au peuple ce matin? Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Maintenant, regardez. L'amertume va dire, ce n'est pas toi le problème. C'est le pasteur. C'est parce qu'il te regarde toujours mal. C'est le pasteur. En fait, il n'a jamais prié pour toi. C'est le pasteur. Quand tu as un problème, il n'est jamais là. C'est le pasteur. Il envoie toujours sa délégation. C'est le pasteur. Tout ce qu'on veut avoir, c'est le pasteur. Mais quand la délégation du pasteur vient, ce n'est pas le pasteur. C'est pas ça. C'est ça, mon fils. On veut avoir le pasteur. Mais quand vous voyez, quand c'est sa délégation, là, ce n'est pas le pasteur. Mais qui a délégué? C'est l'amertume. Donc on se remplit, on se charge. Et tout ce qui vient maintenant, ça vous passe à côté. Alléluia. Alléluia. Disons le verset 21. L'amertume. Il va trouver toujours quelqu'un à qui porter le chapeau. Ruth 1, verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Regardez. Qu'est-ce que la personne dit? J'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais comment? Dans l'abondance à mon départ. Attends, arrête un peu. Qui t'a demandé de quitter Juda? Qui t'a demandé de quitter Juda? Tu étais ici, là. Tu avais la paix du cœur. Tu mangeais matin, midi et soir. Tu avais voiture, travail, bonne femme. Tes enfants sont bien établis, toujours bien sapés. Tu t'es levé un bon matin, tu dis tu vas à Moab. Tu es parti à Moab, tu as ramassé mort de tes 2 enfants. Puis encore, ton mari qui devait tous les soirs casser tes boutons, il est mort. Amen. Maintenant, tu fais le placali, tu manges avec tes filles. Tu ne peux rien faire avec elles. Amen. Et maintenant, regardez. Elle dit, j'étais dans l'abondance au départ, mais qui t'a mis dans l'abondance au retour, dans la pauvreté au retour? Donc vous allez voir que l'amertume, au lieu de t'amener à te repentir de l'acte que tu as posé, du choix que tu as fait, de l'action que tu as posée, va toujours trouver, c'est-à-dire que dans ta cause ou bien dans la cause, un bouc est. Naomi. Elle dit, elle n'a pas un problème. Hein. Mais c'est Dieu le problème. Elle n'a même pas accusé quelqu'un d'autre. Ni Boaz, mais Dieu lui-même. Frère. Je vais vous apporter cet enseignement afin que chacun de nous prenne conscience. Très souvent, nous prenons des décisions comme ça, au sentiment. N'est-ce pas? Au sentiment, nous prenons des décisions. Et nous oublions que l'endroit premier où nous étions, nous avions la paix, nous avions la tranquillité. Maintenant, on fait le choix de changer parce qu'on veut changer.
On sait ce qu'on quitte. Mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Amen. Un enfant de Dieu qui est dans un perpétuel recommencement, ta vie ne sera jamais un succès. Hein? Non. Moi, je n'ai pas encore. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Et que, ouais, il y a des personnes chaque année qui changent. Soit ils changent de femme, ou bien ils changent d'homme. Si ce n'est pas homme, c'est église. Si tu changes de Bible encore, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu parles de Louis II à Seymour, de Seymour à Thompson, je préfère. Amen. Mais ça veut dire que tu es perpétuellement en train de changer, de recommencer. Est-ce que vous savez que quand vous changez d'église, c'est un perpétuel recommencement. C'est un recommencement. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'années que vous prenez pour repartir. Parce que là où vous êtes, on vous arrache. On vous arrache. Tes racines étaient bien quelque part où tu avais la paix. Même si ce que tu attendais n'était pas encore arrivé, mais tu avais la paix. Et on te dit, sors. On t'arrache. Et puis maintenant, il faut que là où on te mette, les racines qu'on a arrachées là, soient adaptées à la nouvelle terre. Voilà le problème dedans. Judas, là où il y a les prophètes, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a les riches, là où elle-même elle a dit, j'étais dans l'abondance au départ. Donc ça veut dire qu'au départ de sa vie là, sa vie n'était pas une vie de misère. Il t'a demandé de changer. Là maintenant, elle accuse qui? Dieu. Alléluia. L'amertume. L'amertume va toujours chercher quelqu'un à qui il faut donner le chapeau. Amen. L'amertume, la perte de ton travail, la mort d'un enfant, l'échec répété, le mariage qui retarde, l'enfantement qui retarde, peut t'amener à tout abandonner. Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. On ne veut pas regarder soi en soi-même. Alors que tout à l'heure, la parole a dit que Dieu regarde au cœur pour bénir. Mais est-ce que ton cœur a été réellement visité? Pourquoi l'amertume visite? Parce qu'il sait que si ton cœur est circoncis, attaché à Dieu, tu vas recevoir toutes les grâces. Donc il va se grapper à ton cœur pour t'empêcher de rentrer dans la faveur. Alléluia. L'amertume. Un véritable poison. L'amertume. Un véritable poison. Lisons un peu Jérémie 4, 18. Jérémie 4, verset 18. À 19. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Au verset 19. Mes entrailles. Mes entrailles. Oui. Je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat et je ne puis me taire. Amen. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de la guerre. Amen. Regardez la parole. Mon âme souffre. Tu entends le son de la trompette. Le son de la trompette, là, c'est les cris. Hein. Les cris de la souffrance. C'est ça le son de la trompette. Alléluia. L'amertume. Un poison. Quand l'amertume rentre dans ta vie, tu es troublé. Toute ta vie est troublée. Tu n'as plus la paix. Tes pensées s'arrêtent. Tout s'arrête. Alléluia. Alléluia. L'amertume, un poison. Quand il va arriver, il va empoisonner ton entourage, toutes tes relations. C'est-à-dire que tu ne feras pas une relation qui va durer. Dès que tu rentres dans une relation, elle ne va pas plus loin, puisque tu as l'amertume en toi. Donc le monsieur ou bien la femme qui va venir, elle va subir, ou bien il va subir. Et on te dit là, oh, elle est trop difficile. Ou il est trop difficile. Non, ce n'est pas une question de difficile. C'est l'amertume. Donc ça t'enlève l'amour. Tu ne crois plus en rien. Si tu ne crois pas en toi, est-ce que c'est celui qui vient en qui tu vas croire?
Ça, c'est le travail de l'amertume. Un poison. Et l'amertume va t'amener dans l'agressivité. Tu deviens susceptible. Tu vois le danger partout. Tout ce qui tourne autour de toi est dangereux. Un méchant, la sorcellerie, tu la vois partout. Une mouche va s'envoler là. Attention, on dirait que... Alléluia. Amen, amen. Tu deviens vulnérable. Totalement vulnérable. Ah, j'ai vu un cafard ici, mon grand-père là. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu. Ce n'est pas affaire de feu, pardon. Laisse le feu tranquille. Le feu de Dieu ne revient pas tous les jours comme ça. Ton cœur n'est même pas tranquille. Tu n'es même pas en paix. Et tu invoques le feu. Il n'y a pas feu qui va venir. Règle d'abord le problème de ton cœur. Et là, tu pourras faire descendre le feu, ça va descendre. Alléluia. L'amertume. Il va finir par empoisonner ton entourage. Il va empoisonner tous ceux qui sont, tous ceux que Dieu avait amenés sur ton... Vous savez, comprenez aujourd'hui que quand on est chrétien et qu'on fait des rencontres, toute rencontre est providentielle. Qu'est-ce que j'appelle par providentielle? Toute rencontre que tu fais en tant que chrétien vient de Dieu. Et la rencontre que tu vas faire, la rencontre sera pour toi une bénédiction, tu seras aussi pour la personne une bénédiction. Ne voyez pas dans toute rencontre un profit. Ça n'ira pas loin. Amen. Je te donne, tu me donnes. Je t'apporte, tu m'apportes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans cette assemblée que beaucoup ont aidé à avoir du travail. Amen. À qui ils ont montré certains tuyaux aussi pour avoir un logement. C'est ça la rencontre. Quand Dieu fait des rencontres, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu se voit dans la rencontre, mais ne vous voyez jamais dans une rencontre. Dès lors que tu fais une rencontre et que tu te vois toi seul, tu as déjà échoué. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu m'as fait rencontrer Jean-Pierre, je sais que tu es dans cette rencontre. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Mais quand tu vois dans la rencontre, toi ton intérêt, j'ai vu, il est français là, je crois qu'avec lui là, ça peut nous arranger un peu. Tu as déjà échoué. Parce que Dieu va fermer la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne conjuguez jamais le moi quand vous êtes chrétien. Le moi je, moi j'ai, moi d'abord, moi, tu as déjà échoué. Ça, c'est le travail de l'amertume. Ton intérêt passe toujours avant les autres. Ça, c'est le travail de l'amertume. Pourquoi? Dès lors, celui que tu vois en intérêt profitable, quand ça ne vient plus vers toi, il y a crise, colère, tristesse. Donc, automatiquement, pas ça. Je parle simplement aussi légèrement pour que tout le monde comprenne. Amen, amen. L'amertume est un véritable poison pour un enfant de Dieu. Un poison. Et il y a beaucoup d'enfants, tellement ils ont subi les trahisons, qui vivent avec l'amertume. Pourquoi c'est à moi ça arrive? Mais je croyais que c'était la bonne personne. Encore lui là, il est parti. Encore. Je vais encore recommencer. Je suis fatigué. Pourtant, je chante à l'église. Je paye ma dîme. Depuis là, mon appartement ne vient pas. Mon mariage ne vient pas. Mon travail ne vient pas. On me donne un travail. Demain, c'est gâté. Oh, pasteur, ça dit, quitte là-bas. Ouais. N'aimez pas tout ce qui est bon. Aimez les gens qui vous disent la vérité. Un homme qui te caresse dans le sens du poil, il attend quelque chose de toi. Dès lors, il a récupéré ce qu'il veut, il te prend comme une tapette, il te jette. Alléluia. Mais quand quelqu'un dit, je veux qu'on parle, asseyons-nous, en parlons. Il faut t'asseoir, c'est une bonne personne. Elle va te dire ce que ton âme a besoin pour avancer. Mais la personne qui t'envoie, qui t'acclame, qui t'applaudit là, c'est la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un?
l'amertume, un véritable poison. Alléluia. Dis-moi le verset 18 seulement. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Attendez un peu. Vous savez, à qui, là, Jérémie parlait? C'est-à-dire, Jérémie a été envoyé par Dieu pour parler au cœur du peuple d'Israël. Il dit, ce que tu subis aujourd'hui, là. Quand vous allez lire plus haut, vous allez voir ce que tu vis aujourd'hui, là. C'est le produit de tes actes. Quand on parle de produit, c'est la conséquence des actes que tu as posés. 1 plus 1 plus 2, c'est le résultat. Tout ce que tu as fait là, c'est ça. C'est vrai. Je suis désolé. Ça, c'est Jérémie maintenant qui parle. Je suis désolé que ça pénètre bien ton cœur. Ça te fasse souffrir. Mais c'est ce que tu as fait que tu sèmes. C'est ça l'amertume. Les actions, les actes. C'est ça. Alléluia. Quand l'amertume est là, c'est un poison. Un véritable poison. Amen. Un véritable poison. Et il va contaminer tous ceux qui t'entourent. Il va contaminer ta vie. C'est-à-dire que tu es sous un nouveau joug. Chaque instant et chaque jour que tu... Pour prier, tu ne peux même pas prier. Les cris du soir, alors là, c'est loin. On était à Aubervilliers, il y a un bus qui s'arrêtait devant l'église. Maintenant, ils se sont levés là, c'est devant le cimetière. J'ai trop entendu. Et moi là, ma foi, personne ne peut la toucher. Amen. Même si on me demande d'aller faire église dans le cimetière, il y a des gens qui vont venir là-bas. Moi, je ne vois même pas ce cimetière. Moi, je vois mon Jésus qui a triomphé. Alléluia. Donc tu vois que déjà tu vas te faire une barrière. Pour venir ici, tu vas traîner les pas, tu seras lourd. Alors que c'est de là que sortira ton mariage. C'est de là que sortira tes papiers. C'est de là que sortira la grâce que Dieu a prédestinée. Mais tellement tu t'es mis des barrières, tu as commencé à parler, tu as commencé à nourrir l'amertume. On avait dit que tu n'allais jamais te marier. Depuis même tes parents, on t'a maudit. Et tu vis avec la malédiction. Alléluia. Alors que en ce lieu, Dieu avait préparé son serviteur pour te visiter. Mais tellement tu es dans les murmures, tellement tu es dans les choses qui ne vont pas t'aider. Et au final, tu es à côté. Et tu souffres. En fait, le problème, c'est qu'aussi, il n'y a pas d'amélioration. Tu ne viens pas, il n'y a pas d'amélioration. Tu es chez toi aussi. Finalement, il n'y a pas d'amélioration. Tu es là et tu tournes. Tu ne sais même plus où aller. Et tu tournes. Le travail de l'amertume. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas.